Est-ce qu'on en parle de ces maîtresses de roi qui étaient complètement jetables pendant l'histoire car elles n'avaient pas de rang? C'est par exemple le cas d'une jeune femme, Elizabeth Blount, dite Bessie Blount. Demoiselle de compagnie à la cour, absolument pas riche, pas puissante, donc pas protégée. Et pourtant, elle est l'une des maîtresses méconnues du roi Henri VIII, pendant son mariage avec Catherine d'Aragon et avant celui avec Anne Boleyn. Et elle a réussi d'ailleurs à faire ce que aucune épouse de Henri VIII n'a réussi à faire, même si elle n'était absolument pas responsable de la situation. En 1519, elle donne un fils au roi Henri VIII, Henry Fitzroy. Et d'ailleurs le seul fils reconnu d'Henri VIII. La preuve que malgré les rumeurs de ses contemporains, il avait la possibilité d'avoir un fils. Le roi reconnaît quand même l'enfant, lui donne des titres et un avenir. Mais Bessie dans tout ça, rien. Ni mariage, ni titre. Elle est rapidement écartée, proprement et silencieusement. L'histoire choisit de se rappeler de celles qui ont été anoblies ou qui avaient déjà un rang. En France, il y a eu des cas d'anoblissement. Par exemple, la maîtresse de Louis XV, Madame de Pompadour, n'était pas noble, mais Louis XV a fait le choix de l'anoblir pour la protéger. Certaines n'ont pas eu cette chance, comme on a l'exemple en Angleterre avec Bessie Blount, qui est une victime parmi tant d'autres de la monarchie. On se souvient d'Anne Boleyn, la deuxième épouse d'Henri VIII, de Catherine d'Aragon, sa première avec qui il est resté plus d'une vingtaine d'années, et de Jane Seymour. Parce qu'elles ont été reines. Bessie Blount, c'était une maîtresse pauvre, donc elle a disparu du récit. Même moi, je ne la connaissais pas, et j'ai appris qu'ils étaient en lisant des articles universitaires. On a beaucoup dit que Henri VIII n'avait jamais réussi à avoir un héritier mâle. Si, c'est juste qu'il était illégitime.